Ton oncle a beaucoup d'argent, il a sa famille en ville, sa femme et ses 4 enfants, 3 enfants sont en Amérique, et une vue avec eux, il prendra soin de toi. Moi j'ai déjà vieilli, je t'aime beaucoup ma petite fille, que Dieu soit avec toi. Oui mais grand-père, tu vas beaucoup me manquer, c'est toi qui m'as élevé, je n'ai pas connu mon oncle de le bas âge, j'apprends qu'il vit en ville et il a beaucoup de moyens, mais je n'ai pas le choix que de poursuivre mes études. Ma petite fille, je pense qu'il est grand temps d'aller vivre en ville chez ton oncle, pour faire les meilleures études, car dans notre village les études sont limitées. Tes parents souhaitaient que tu grandisses même chez ton oncle. Ma petite fille Anna, n'oublie pas le conseil de ton grand-père, pense à d'où tu viens, regarde notre maison en bois, va à l'objectif d'atteindre ta vision en ville, ne sois jamais influencé par des mauvais amis, n'aie pas honte de ton origine, surtout ne néglige pas tes études. Grand-père, tu vas beaucoup me manquer, je mettrai en pratique tes conseils, je te rendrai fier, je te ferai venir en ville, je ferai de mon mieux pour atteindre mon objectif, d'obtenir mon diplôme, enfin de travailler dans une grande entreprise. Ne pleure pas ma petite fille Anna, tu devais au contraire être heureuse, car tu vas pour le meilleur étude, enfin de devenir une grande dame dans la société, je te paye le billet en bateau car je n'ai pas le moyen pour te payer le billet d'avion, je reste pour m'occuper de la ferme. Salut Anna, ton grand-père t'a confié entre mes mains pour ce voyage, nous allons arriver le lendemain, courage ça ira, dans le bateau nous avons tout. Oui, il me l'avait prévenu aussi, dis-moi il te plaît, comment est la ville de Paris? C'est une très grande ville. Et quelles sont les opportunités que nous pouvons trouver? Je vais pour mes études, je vais habiter chez mon oncle maternel. Paris c'est une très grande ville, c'est bien pour les études, tu vas beaucoup aimer, c'est la ville où tu es né, sauf que ton grand-père t'avait récupéré quand tu avais perdu tes parents, là tu retournes dans ton territoire, tu n'es pas étrangère. Chérie, c'est aujourd'hui que la fille de mon oncle arrive à Paris, après le rendez-vous j'irai la récupérer, s'il te plaît sois gentil avec elle, c'est comme ta fille, sa mère était ma grande sœur propre, et je regrette de l'avoir laissée très loin de moi durant toutes ces années, je promis à son grand-père de prendre soin d'elle, demande à tous les enfants, de bien se comporter avec elle. D'accord mais, j'espère que c'est une bonne fille, sinon elle est la bienvenue, mais si tu n'as pas le temps je peux demander à la nounou d'aller la récupérer, car nous devons d'abord terminer le projet avec nos employés, mais si la nounou est occupée elle pourra venir seule car ma fille aura une soirée avec ses copines, elle n'a pas le temps. Chérie, c'est quelle décision, mais la fille vient d'arriver, faudra prendre soin d'elle, j'espère que tu feras ce que je te demande, tu iras la récupérer, ou soit tu envoies la nounou, mais une chose est certaine, ne la laisse pas venir seule à la maison sinon tu auras affaire avec moi. Bienvenue à Paris Anna, tu es bien chez toi, j'espère que tu as l'adresse de ton oncle avec toi, au cas où il y a personne pour te récupérer appelle-moi, je serai à ton service, sinon tout va bien, je ferai le courrier à ton grand-père, pour lui dire que le voyage s'est bien passé. Oh comme c'est beau Paris, merci beaucoup monsieur Arnaud, oui j'ai l'adresse, je vais y aller au cas de complications je vous tiendrai au courant, mais il fait froid je tremble, j'espère que la fille de mon oncle arrivera à l'heure. Oui c'est l'hiver tu aurais dû apporter ton manteau, sinon prends le mien, n'hésite pas de me contacter au cas de besoin car la route est compliquée pour le nouveau venu, mais j'espère que ça ira. Mais jusque là, personne ne vient me chercher, il pleut, je ne sais plus quoi faire, je patiente un peu, peut-être ils viendront me chercher, mon téléphone est déchargé, je ne sais comment joindre monsieur Arnaud, je suis obligée de rester et attendre, sinon je vais me perdre. Voilà, il y a une dame en robe longue qui arrive espérons c'est pour me récupérer, elle arrive à ma direction. Monsieur Arnaud m'a dit c'est l'hiver, il pleut encore, je ne comprends rien du climat, je poserai la question plus tard aux bonnes personnes. Merci de m'avoir récupéré, je pensais que ça devait être mon oncle, parce que je ne l'ai jamais vu. Je suis alliée à la nounou, l'épouse de ton oncle m'a demandé de te récupérer, ton oncle est tellement occupé avec les entreprises, c'est un homme riche, il travaille beaucoup, je travaille avec eux il y a de cela 10 ans, son épouse n'est pas gentille mais observatrice, sois sage surtout avec tes cousines. D'accord Alia, mais je préfère faire mon propre expérience avec l'épouse de mon oncle, ainsi que mes cousines, c'est vrai que notre culture se différent mais j'espère que ça ira, je ne vais pas être influencée, car j'ai promis à mon grand-père d'atteindre mon objectif. Bienvenue ma nièce, c'est moi ton oncle Mayday, je suis heureuse de te voir ici à Paris, tu as beaucoup grandi, j'avais voulu te récupérer de ton enfance mais, ton grand-père voulait t'élever seul, car ton papa, était son fils unique.
Je suis heureuse de te voir, oncle. J'aime beaucoup mon grand-père et je lui ai promis de lui faire venir à Paris quand je vais atteindre l'objectif de mes études. Je ne veux pas qu'il reste loin de moi. J'aime Paris. Vous avez une très belle maison, oncle. Ne t'inquiète pas Anna, grand-père aime beaucoup le village, il préfère garder ses troupeaux à la ferme, mais je vais appuyer ton idée pour qu'il vienne te rejoindre. C'est vrai que j'avais un relâchement envers vous, j'ai plein des choses à gérer, mais cette fois-ci, je prendrai mes responsabilités. Mais maman, s'il te plaît, pourquoi c'est moi qui va montrer à la nièce de papa sa chambre? Alors qu'il y a plein des femmes de ménage à la maison, je ne connais même pas son nom. Maman, ce n'est pas cool. C'est pour te familiariser avec Anna, c'est ta cousine directe. Si c'est l'accent qui va te déranger, ne t'inquiète pas, elle aura le cours de français comme les autres. S'il te plaît maman, ce n'est pas rigolo, je parle à Skype avec mes frères à l'Amérique, ok, je montre sa chambre mais c'est à la nounou de faire son lit. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici pour me parler en dehors de la maison. Je crains que tu commences à chichoter la famille de patron, tu travailles ici il y a de cela 10 ans, tu peux faire face à d'autres difficultés, je ne trouve pas l'importance d'en parler ici, j'ai encore des choses à ranger dans la cuisine. Ça m'étonne que l'épouse de patron demande à sa fille de montrer la chambre à Anna, d'habitude c'est moi qui le fais, j'espère que je ne serai pas virée, et une chose, la fille de patron continue de me corriger en français même devant le public, elle ne supporte pas mon accent. J'espère que ça ne sera pas le cas de Anna car elle vient du village. Je ne trouve pas beaucoup d'importance sur ton sujet, si c'est la fille de patronne qui va montrer la chambre à sa cousine Anna, c'est peut-être pour se familiariser car elle passe souvent son temps avec ses copines, c'est qui concerne l'orthographe, ne t'inquiète pas, ça ira un jour. Sheila, ma copine, tu sais, ma mère me demande de montrer la chambre à ma cousine, alors que nous avons plein de femmes de ménage, bref je n'avais pas apprécié. Anna, wesh, elle est venue pour ses études, elle vient du village, bref je commande la glace, et quoi d'autre? Je rigole, tu es sérieuse, mais c'est rigolo, si ta cousine est cool elle sera amie avec nous, nous allons voyager ensemble en été pour l'Amérique, mais si elle ne parle pas l'anglais et le français comme nous, ben elle sera amie à la nounou, commande aussi le chocolat chaud. Bref, mais c'est ma cousine, elle est belle aussi, mais bref, ok, dépêchons-nous, avant que la pluie ne tombe, nous devons retourner tout à la maison. Kimia, tu manges avec nous ce soir avec Anna. J'ai préparé le poulet de la ferme, c'est bio, accompagné des légumes et le couscous. Va appeler Anna s'il te plaît, nous pouvons manger ensemble. Depuis quand je mange le poulet et le légume dans cette maison, et depuis quand je mange avec vous, en plus tu me demandes d'aller appeler Anna pour manger, tu travailles chez nous il y a longtemps, tu le sais bien que j'aime pas le poulet, j'ai déjà mangé au restaurant avec ma copine, ici je suis venu coller mon notebook au frigo, ce n'est pas pour manger, désolé. Désolé, c'est juste pour se faire ami avec toi, je trouve que tu ne prends pas le temps de la conversation avec moi et aussi avec Anna, souvent chacun reste dans son coin, ce n'est pas bien, ton père m'a demandé de vous familiariser avec Anna. Kimia n'est pas toujours gentille envers moi, c'est moi qui étais sa nounou et aujourd'hui je suis devenue la femme de ménage, elle me traite ainsi, ce n'est pas grave, c'est l'enfant de riche, je n'ai plus quoi à dire, je protège mon travail, car j'ai une famille à prendre soin. Moi je trouve que Kimia doit du respect à tout le monde quel que soit le statut de son père qui est mon oncle, mon grand-père m'a bien élevé et je ne vais pas le décevoir, j'irai voir Kimia, ne pleure pas, j'espère que ça changera. Ses frères qui vivent en Amérique sont différents, ils sont très gentils comme leur papa, Kimia est capricieuse, parce que c'est la fille unique de sa mère. Tu es une fille très intelligente, ton grand-père envoie souvent des courriers à la poste pour avoir des nouvelles concernant tes études. Dis-moi Anna, pourquoi ton oncle et son épouse ne viennent jamais au rendez-vous de l'école? Sinon courage. Oui, mon grand-père m'avait promis d'avoir de mes nouvelles, je lui ai promis de lui faire voyager à Paris, c'est pour cela je vais travailler dur pour atteindre mon objectif, je ne vais pas compter sur l'argent de mon oncle, je vais aussi devenir patronne un jour, mon oncle est très occupé, c'est pour cela il ne vient pas aux réunions. C'est une très bonne initiative, ne comptez jamais sur l'argent de quelqu'un dans la vie, il faut travailler dur, à choquer, ben comme il y a des représentants à la réunion il n'y a pas des soucis. Ma petite fille Anna, tu m'as rendu très fier, je suis un grand-père heureux, aujourd'hui tu es devenu un grand docteur, tu as plusieurs hôpitaux à Paris, merci de m'avoir honoré,
C'est pour cela toute personne doit fixer un objectif précis afin de travailler pour l'atteindre. Grand-père, je t'avais promis que je te ferais venir en ville, je n'ai pas compté sur la richesse de mon oncle, j'ai bossé dur, car la vie a des surprises, et je suis très heureuse de vivre auprès de toi dans des bonnes conditions. Merci beaucoup Anna, je sais que ce n'était pas facile pour toi mais par la grâce de Dieu tu es devenue une grande dame, avec beaucoup de richesses, tu es une jeune fille exemplaire pour ta cousine Anna. La nuit porte conseil, voilà maintenant Anna me dépasse des compétences, elle qui venait du village, elle a maintenant ses propres entreprises, y compris des hôpitaux. Et moi je fais que travailler pour les gens avec un contrat à durée déterminée, je ne sais pas comment faire pour avoir mes propres entreprises. J'avais trop compté sur la richesse de mes parents, tous mes frères ont leurs propres entreprises en Amérique, parce qu'ils étaient loin de nous, ils ne comptaient pas trop de la richesse de nos parents, mais je n'y manquerai de rien papa à tout mais je dois cotiser pour mon pays, et je m'ennuie à la maison.